À quoi sert la connaissance de soi? C'est une question que je voulais éclairer de ma façon, à ma façon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu t'embêtes avec la réflexion, pourquoi tu veux te comprendre, pourquoi tu fais pas tout simplement. Et je comprends que tu puisses éventuellement fonctionner comme ça, en tout cas pour moi. Pour en parler, je voulais chercher quelque chose que ça devienne une évidence pour comprendre. Et là, j'ai eu l'image des véhicules. Alors, véhicules existent aussi dans le bouddhisme, donc peut-être que ce n'est pas le hasard. En tout cas, pour moi, dans cette image que j'ai reçue, je voyais en fait le moment quand l'essence, l'âme, ou quoi que ce soit, va incarner, donc arriver sur Terre et naître. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait de toutes sortes de véhicules qui passaient par là, suivant le jour, l'année, le mois, l'heure, et toutes ces énergies qui sont représentées sont de différentes formes de différents véhicules. Et donc, il suffit d'imaginer que ce jour-là, c'était à ce moment-là, c'était un camion. Ou alors juste une Porsche. Ou alors une grue. Enfin, c'est un véhicule, mais c'est pas du tout pareil. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, que si tu es arrivé dans une famille où il y avait, par exemple, un tracteur, et il y avait une moto, alors toute ta vie, si toi, tu es né Porsche, peut-être que toute ta vie, on t'a dit, mais ralentis, ne sois pas si rapide, et allez, fais plutôt des choses utiles. Tu te dis, ouais, mais je comprends pas, il y a un truc qui va pas. Et si tu restes là-dedans, alors pour donner un exemple peut-être un peu plus révélateur, on va dire, il y a des parents qui sont un tracteur et il y a un bus, ça existe aussi. Donc là, par exemple, bon, admettons, t'es né en jet ski. Bon, s'il y a tes parents, le bus qui va vouloir être utile pour plein de personnes, ou alors le tracteur qui va vouloir être efficace dans des choses qui sont lentes, qui sont sur place, plus ou moins, voilà, tu vas pas pouvoir t'adapter. On va toujours te donner pourquoi t'es pas assez comme ci, comme ça, pourquoi t'es pas assez utile, pourquoi t'es pas assez efficace, alors que t'as juste une seule envie, c'est de t'éclater dans la vitesse et partir loin et t'amuser, quoi. Et c'est normal. C'est ça, en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que à partir du moment qu'on t'a dit ça pendant toute ta vie, que tu étais trop rapide, que tu voulais avancer trop vite, par exemple, dans cet exemple-là, tu vas avoir une blessure par rapport à ta vitesse. Donc tu vas vouloir te retenir, mais te sentir mal à l'aise par rapport à ça, et de ne pas pouvoir être assez efficace comme on attend de toi. Tu vas pouvoir peut-être vouloir correspondre aux attentes et devenir soit un tracteur ou un bus. En tout cas, tu vas peut-être forcer ou tu vas être poussé en tout cas par tes parents qui ne connaissent que ça, parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner autrement puisqu'ils sont comme ils sont. Ils vont te pousser à être aussi comme ça. Donc, la connaissance de soi, c'est à la fois de comprendre que je ne suis pas ni bus ni tracteur dans cet exemple-là, mais que
j'ai des capacités de m'amuser, d'aller hyper rapidement sur un terrain inconnu peut-être pour mes parents, et que je peux m'éclater et je peux montrer à d'autres comment s'éclater aussi peut-être. Mais c'est possible aussi que ça ne parle pas à d'autres. Donc c'est normal aussi. Donc ce que je veux juste démontrer, que mes blessures, au bout d'un moment, donc je peux comprendre que ça m'a fait mal, ok. Oui, parce que j'ai toujours voulu être rapide et que finalement, on m'a toujours un peu embêté là-dessus, mais surtout qu'on voulait que je sois efficace alors que je ne peux pas. Je ne peux pas être efficace, je ne peux pas aller dans les profondeurs parce que c'est pas mon truc, tout simplement. Et même si je fais des efforts là-dessus, je serai toujours sensible aux reproches qui vont parler de ça. Donc à partir du moment que je le sais, je sais que bon, ok, je suis pas comme ça. Et je fais ma vie dans une autre direction, puisque c'est dans une autre direction que j'ai par contre beaucoup d'avantages. Et c'est ça les talents, en fait, que je vais m'en rendre compte en travers de la connaissance de soi, à quoi j'ai des talents finalement. Donc je peux m'éclater, je peux vivre de façon bien plus agréable à partir du moment que je sais à quoi je suis capable et où je dois être pour me sentir bien. Donc l'étape après, en fait, c'est aussi une fois que je sais que je ne suis pas comme tout le monde, je comprends aussi que les autres, pareil, ils ne sont pas comme tout le monde non plus. Ils ne sont pas comme moi, ils ne fonctionnent pas comme moi, ils ne peuvent pas suivre les mêmes conseils que moi. Donc là, je suis un peu... bon, enfin voilà, pour les conseils trop généralistes, j'y crois pas trop, quoi. Et donc surtout, à comprendre que je ne peux pas me comprendre avec quelqu'un si, par exemple, dans un couple, je suis moto et l'autre est une grue, on va avoir du mal un peu à passer du temps ensemble, en fait. Même si on a un coup de cœur, même si, voilà, en fait, voilà. Soit que j'accepte que la grue va pouvoir me déplacer, ou peut-être que la grue, elle va pouvoir me dire « Ah, tiens, moi je vois qu'autour de moi, il y a vachement de jolis endroits, tu pourrais faire un tour, et bon, tu m'amènes avec toi. » Parce que je connais pas comment c'est tout près, de sol. Voilà, en fait, soit que j'accepte que l'autre est complètement différent, et je ne lui reproche pas de l'être, soit que je change, parce que je peux pas m'adapter. Et ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce que moi je suis faite comme ça. Voilà, ça c'est donc l'étape pour pouvoir être plus qui je suis, plus être en harmonie avec l'autre, de plus pouvoir le comprendre et de pouvoir communiquer, puisque je comprends que on ne peut pas parler de la même chose, de la même façon, du même point de vue et avec des mêmes potentiels. Donc, soit que je prends ma part en quoi je suis plus, et je laisse la place dans des choses où je suis moins. Alors, c'est aussi valable pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, que je l'ai réalisé un peu tard, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que je pourrais suggérer en tout cas, c'est de prendre conscience de ça. C'est que l'enfant a en soi tous ses potentiels et il le sent. Donc si je l'aide peut-être à les développer au lieu de dire mais non, ne sois pas comme ci, mais par contre fais comme moi, peut-être que ça va pas marcher en fait. Au contraire, ça peut lui donner des frustrations et perdre la confiance en lui ou en elle, évidemment. Donc après, l'étape après,
qui m'intéresse, c'est aussi de faire la paix, donc de pouvoir communiquer. Donc voilà, toute ma mission que j'ai envie de mettre en place. Donc si tu as envie de me suivre là-dedans, déjà je te mettrai un lien. Je vais aussi créer un groupe pour ça. Mais en tout cas, si tu veux déjà te connaître, ben voilà, je suis Agnès Sherman et je travaille avec l'astrologie chinoise pour se connaître, et j'aime beaucoup l'astrologie chinoise par rapport à l'astrologie traditionnelle que j'étudie aussi et que j'adore aussi. C'est pas possible de pas regarder, mais ce qui me facilite du moins ma compréhension dans l'astrologie chinoise, c'est que comme je t'ai parlé des véhicules, et ben l'astrologie chinoise aussi utilise des images. Et c'est beaucoup plus facile à saisir pour le cerveau, du moins pour le mien. Et donc, je trouve que c'est plus facile à transmettre l'information, ou du moins c'est marquant, ou du moins, ouais, moi j'adore l'astrologie chinoise, c'est tout. Et donc, c'est avec plaisir que je fais des analyses de thèmes. Et aussi, j'utilise la lecture énergétique qui va me permettre aussi avant ou après, ou au fur et à mesure d'un accompagnement aussi, d'utiliser pour voir encore plus loin dans l'énergie des résistances et des solutions, comment s'en sortir. Voilà, bon, c'était donc pour te parler un peu de la connaissance de soi, et j'espère que tu comprends mieux pourquoi je trouve que c'est important et que ça a un rôle très très important dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, c'était Agnès Sherman. Et voilà, merci au bout du souffle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.